Les podcasts du Figaro. Le vin ne serait rien sans ces inexorables buveurs et leur profil a bien changé au cours du dernier siècle. La France comptait 41% de biberonneurs quotidiens en 1980 et seulement 17% dans les années 2000, laissant la place à une nouvelle espèce, les amateurs de vin. Penchons-nous, en évitant le tour de rein, sur cette typologie de glouglouteurs à l'hydrophobie loquace. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons Vin, le podcast qui vous dit tout sur ce que vous n'avez jamais osé demander. Je suis Alicia Doré, journaliste et responsable éditoriale du Figaro Vin, et dans cet épisode, je vais vous aider à répondre à une question dont vous ignorez peut-être la réponse. Quel type de buveur êtes-vous ? Alors on commence par l'érudit astringent. Il s'est découvert une émouvante passion pour le vin au détour d'un atelier d'œnologie, souvent dans le cadre d'une activité de team building, et envisage de passer toutes les certifications susceptibles de le faire entrer dans la clique des amateurs. Depuis, il maîtrise jusqu'au bout des ongles le langage académique du liquide et se gargarise de termes savants à la moindre dégustation. Hélas, personne n'a encore osé lui dire que le vin était avant tout une question d'émotion avant d'être une histoire d'érudition. Ensuite, l'un de nos préférés, le snob bouchonné. Alors lui, peu concerné par le contenu de son verre, il a été éduqué au vin de messe et au grand cru, héritant d'une culture du vin au sein du giron familial et parfois d'un patrimoine immobilier assez conséquent. Grand amateur de classement, de notes et de spéculation, il adore acheter des vins de Bordeaux en primeur et des pinots noirs bourguignons sur allocation. Il est toujours utile d'en avoir un parmi son entourage, histoire de boire à loisir des vins qu'on ne pourrait jamais souffrir. Ensuite, on a le fameux néophyte liquoreux. Alors en voilà un dont on n'est pas pressé d'ouvrir la bouteille qu'il ramènera à l'heure de l'apéro. Sympathique au demeurant, il a le chic pour dénicher ce qui se fait de pire en matière de picrate. La terrible villageoise n'a aucun secret pour ce vilain palais et il brandit son côté populaire comme un drapeau révolutionnaire. Pardonnons-le, ce soifard de l'extrême est aussi capable de finir les fonds de bouteille réservés initialement au déglaçage d'une recette, alors profitons-en. Dans un autre genre, on a aussi la groupie du pétnat. Lassé des grands classiques, il a mis son grappin sur le vin nature. On le reconnaît à son vocabulaire, avec un discours ponctué des termes glouglou, pinotant, souris, perlant, funky et autres mots spécifiquement pensés pour se reconnaître entre membres d'un même clan. L'avantage, c'est qu'on peut compter sur lui pour être plus en forme que la moyenne le lendemain matin en raison d'une allergie déclarée au sulfite qui le rend par conséquent plus imperméable à la gueule de bois. Et enfin, on termine avec ce qu'on appelle le rabelaisien moelleux. Aimant boire un verre au déjeuner et au dîner, ce bon vivant patenté n'hésite jamais à se resservir. L'avantage, pour ceux qui n'aiment pas se coucher tôt, c'est qu'il ignore ce que veut dire le petit dernier pour la route, autrefois appelé la démarrante, qui, comme son nom l'indique, désignait la dernière tournée offerte à ceux encore accrochés au zinc au moment de la fermeture. Vous l'aurez compris, c'est non sans une certaine tendresse que l'on vient de brosser le portrait des buveurs d'aujourd'hui, même s'il en existe encore une infinité d'autres que l'on retrouvera dans un prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez le retrouver sur le site du Figaro, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les applications. Et n'oubliez pas, parlons peu mais parlons vin.